Trouver sa voie. Une grande question à laquelle on est tous confrontés à un moment ou un autre. Et quand on est jeune, c'est même une question effrayante, c'est beaucoup de pression. Même si on connaît tous un gars pour qui la réponse, elle a toujours été claire. Mais généralement, on est tous un peu perdus face à ça. Par paresse, on n'y pense pas trop en espérant savoir, comme par magie, du jour au lendemain, qu'est-ce qu'on va devoir faire à certains moments clés, comme après le bac, pendant les études, quand on recherche un emploi. Personnellement, je ne pense pas savoir réellement ce que je veux faire de ma vie. Et par expérience et celle de mes proches, j'ai le sentiment qu'on ne trouve pas sa voie. Mais on passe notre temps à la chercher. Et une chose dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que la question de l'épanouissement professionnel, c'est très important. Et ça se résume pas seulement à suivre les codes établis par notre société, en gros faire des études pour ensuite trouver un job. Par exemple, ma mère, elle voulait que je sois kiné. Désolé maman, je crois que j'avais pas ce qu'il fallait. Mais bref, on est sur une question qu'on s'est tous posée. Et si je vous parle de ça, c'est parce que c'est le sujet majeur d'un projet que j'ai beaucoup aimé. Il me ressemble pas non plus de Rally, qui pour trouver sa voie, a choisi d'utiliser la sienne. Qui es-tu sur la voie? Salut, c'est Rally. La première étape avant de trouver sa voie, c'est de savoir qui on est. Ou du moins de mieux se connaître. Qu'est-ce qu'on aime? Quelles sont nos motivations? Du coup, qui est Rally? Rally est originaire de Lyon. Il a vécu là-bas à peu près jusqu'au CE2, plus précisément à Vénissieux. Et il va passer la plus grande partie de sa vie à Bordeaux, à Palmer. Dans différents sons, il va nous expliquer qu'il a évolué dans un milieu assez modeste, où le manque d'argent se fait ressentir, source de frustration, voire même de honte. C'est ce qu'il nous dit direct dès l'intro du projet. La chemin, la honte, j'avais quand je regardais mes pompes, poteau. Faire de l'argent va donc devenir une motivation. Et même si l'illicite comme la vente de drogue peut être un très bon moyen pour subvenir à ses besoins, comme certains peuvent le faire dans le milieu où il a grandi, lui, il préfère rester loin de ça. Il a déjà beaucoup de problèmes et il n'a pas envie de se rajouter celui-ci en plus, comme il nous le dit dans le son En Vrai. Je prépare un beau programme de ci, de ça, de ce problème-là, de là où ça vend des choses au gramme. Alors dans un premier temps, il va se lancer dans un schéma assez classique. Il va faire des études pour devenir ingénieur, sûrement par sécurité. Et à côté, il n'avait pas l'ambition de devenir rappeur. Il partageait quelques prods sur SoundCloud sans réelle attente. Mais quelque chose va changer sa vie. En 2016, il assiste à un concert d'Hamza, puis l'année suivante à un concert de Dimé et Slimka. Et là, il va se dire, pourquoi pas moi? Ça serait cool de tester des trucs. Là-bas, ça jure sur des mers et des tombes. Poteau, Rally sera un jour sur les ondes. En plus de faire des prods, maintenant, il a envie de rapper. Et il a envie vraiment de faire de la musique. Et comment? Tout simplement en enregistrant des sons dans sa chambre avec le micro gaming qu'un pote lui a donné. Et il va partager ses sons toujours sur SoundCloud. Je vois un revolver dans la tempe. Et si tu veux pas attendre, le faire ça prend du temps. Comment le faire sans montrer de sang? Bye bye. Me voilà mort. Et même si avec cette première démarche, ça lui permet pas forcément de gagner beaucoup d'exposition, ça va surtout lui permettre de s'entourer. Grâce à ça, il va sortir son premier projet en 2019, Palmer Wild Story. En référence bien évidemment au nom de son quartier, un blaze qu'il va énormément citer dans ses sons. Je suis à Palmer avec ta cuillère Mounir. Je suis à Palmer et je suis pas trop là pour bégayer. Tu pourras me retrouver à Palmer à 15-30 en train de cible sur une canette. Ma fille a personne d'autre que moi, entre Palmer et Parisou. L'objectif derrière ce premier projet, c'est de sortir de sa routine, consistant tout simplement à partager des sons sur SoundCloud. Il va faire ses premiers clips et même un concept sur un site internet consistant à poster chaque jour de la semaine un extrait des 7 sons de l'EP ainsi qu'un clip. Mais pour y accéder, il fallait avoir un mot de passe. Et ça, soit tu le trouvais sur son compte Insta, soit sur des stickers collés dans sa ville. C'était probablement trop tôt pour ce genre de démarche car il n'avait pas l'exposition qu'il a aujourd'hui. Donc à part les personnes qui le suivaient et le petit peu de bouche à oreille qu'il y a eu, ça n'a pas fait plus de bruit que ça. Mais surtout, ça lui a permis de se prouver qu'il était capable de proposer un projet professionnel. Et même s'il y a des imperfections, il en est fier. J'ai fait des sons chauds et d'autres qui te traînent. Car oui, en cherchant sa voie, il a compris qui il est et ce qu'il aime faire et que l'argent n'est pas forcément l'objectif premier derrière tout ça, même si ça a son importance. Le programme ne sera pas loué. Mais son réel objectif, c'est surtout de réaliser ses rêves, de vivre de la musique, d'être épanoui. Et pour ça, faut expérimenter, il faut s'essayer à ça. Bénéfice. Je n'aime pas que ça dans la tête, en vrai y'a que des rêves. Impossible, enfin je crois ce qu'on t'a dit. Du coup tu crois, mais gros, essaie. Creuse-toi la tête, c'est tout faire. Avec des heures à le faire, abattre le fer à capella, y'a 0 mélo dans mon thème. Il va continuer de bosser, d'évoluer, il va sortir différents projets, le tournesol, là et là. Et c'est notamment avec celui-ci qu'il va se faire entendre encore plus. Il est donc sûr de ce qu'il veut faire et il y a une punchline qui résume parfaitement ça. J'ai pas compris les yeux, j'ai foutu
foutu 2 points sur le i, ça fait du bif, ça fait ce que j'entends dans les ears. Ici, il joue avec l'expression « mettre les points sur les i », qui consiste tout simplement à vouloir dire exprimer clairement et fermement quelque chose à une personne qui ne comprend pas ou ne veut pas comprendre. Donc par interprétation, même s'il n'a pas compris ce qu'on lui demande de faire, il est sûr de sa réponse. Il veut faire de la musique, il veut faire du rap. Car oui, les 2 points sur le i, c'est une référence au i du titre de son projet Laila. Un projet avec lequel il a montré qu'il avait raison de vouloir faire de la musique. Et le fait de se sentir incompris, c'est quelque chose dont il va énormément nous parler dans son projet. Rally, c'est quoi cette voix que tu prends quand tu nous exprimes ta douleur? L'envie de vous parler de Rally est venue après avoir entendu cette punchline. Rally, revois ta voix, là je pense que c'est ton pirateau. Je veux que ces gens regrettent parce qu'ils m'ont fait croire que c'est le pirateau. Je vais pas faire semblant, la première fois où j'ai entendu un de ces sons, je me suis dit waouh. C'est quoi cette merde? Et on est beaucoup à avoir pensé ça. Aujourd'hui, certains ont changé d'avis, comme moi, mais d'autres le pensent toujours. Du coup, on va prendre 2 secondes pour en parler. La baby voice. Ouais, c'est le nom qu'on a trouvé pour parler de ce type de voix et généralement, on pense à Playboi Carti. C'est sûrement une influence pour l'artiste, mais écouter ce type de voix, c'est généralement plus facile quand c'est un Américain plutôt qu'un Français. Du coup, la voix de Rally, elle est beaucoup critiquée, elle est même comparée à un personnage de dessin animé, et faut avouer que la comparaison, elle est pas déconnante en vrai. Si tu penses et n'en parlons plus, j'ai dit que ça allait, c'est bâtard mon cru. Ça y est, 4 heures, c'est pas tard non plus, c'est bon, force pas, ça marche pas ton truc. Quand j'ai découvert sa musique, j'avais le sentiment que ça desservait ses propos, son message, que les émotions qu'il voulait faire retranscrire au travers de ses morceaux n'arriveraient jamais à me toucher parce que sa voix faisait barrière. Mais il y avait d'autres éléments qui me donnaient quand même envie d'écouter sa musique. Le choix des prods que je trouvais incroyable, les mélos, l'écriture. Et à un moment, je sais plus quand ou sur quel morceau, je me suis dit waouh. Mais en fait, c'est incroyable la sonorité de sa voix mélangée à son univers. Je retourne ma veste en fonction du temps qu'il fait. Et c'est un truc qui arrive très souvent dès qu'un artiste propose quelque chose de différent. Parce que des voix bizarres dans le rap français, on en a eu plein, frère. Que les âmes sensibles s'écartent. Le DGM, elle revient encore plus laid back. In effect, du BOBIGNY93. Oh oh oh. Et même des fois, il n'y a pas forcément besoin que ça aille très loin parce qu'on est tous un peu réfractaires à la nouveauté. Je sais que des grands noms aujourd'hui comme Jul, SCH, PNL, ça m'a fait ça. Et le dernier exemple que j'ai en tête, c'est Impliqué 140. Mais ce genre de déclic avec la musique d'un artiste, je pense que c'est ma sensation préférée. Quand je comprends quelque chose que de base, j'aimais pas du tout, c'est incroyable. Mais c'est incroyable, mon gars. Mais ça, t'en as beaucoup qui préfèrent faire les bandeurs de nouveautés ou Crary, c'est des visionnaires, ils ont capté le truc depuis le début, frérot. Il y en a pour qui c'est vrai, forcément. Mais il y en a d'autres, on a compris. Et c'est pas grave de changer d'avis. On dit même qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis. Après, je vais pas commencer à dire que sa voix, c'est l'incarnation de l'enfance qui se retranscrit dans ses textes, non. Ah là, non, la petite branle, là, Juste, ça sonne bien, s'il y a de la singularité, c'est maîtrisé. Et à force d'écouter, ça va te parler. Ou pas. Parce qu'on a le droit de pas aimer aussi. Mais c'est de la merde! Certes. Waouh, j'ai dit certes. Ça lui rajoute vraiment quelque chose et peut-être que c'est le contraste avec cette voix super drôle et sa musique qui est très sérieuse, très mélancolique que j'aime bien, comme il dit dans un son. J'ai pris ma voix à la bugolerie pour te compter comment on vit. Mais même si tu kiffes pas et que tu trouves que sa voix c'est une faiblesse pour sa musique, marketingment parlant, c'est une force. Car aujourd'hui, avec l'abondance d'artistes, que ce soit les artistes établis, les émergents, les mecs qui ont fait un son comme ça, lui, il arrive à tirer son épingle du jeu. Il est clivant et grâce à ça, on parle de lui et c'est grâce à sa voix. Mais attention, c'est pas parce que tu prends une voix bizarre, frère, que c'est forcément cool. Bref, il va être beaucoup critiqué pour sa voix, mais pas que. Il va être critiqué parce qu'il a une voix différente, mais aussi parce qu'il a choisi une voix différente. Non, t'as capté, on va forcer sur le jeu de mots. La vidéo repose sur ça, frère. Je dois prouver à qui encore, c'est ma faute si le monde entier a du mal à me suivre. Quand on prend le titre du projet, Il me ressemble pas non plus, utiliser le sujet il, c'est très intéressant. Car c'est comme s'il pointait le dernier d'une longue liste, comme il a pu nous le dire directement sur ses réseaux, et comme on peut l'entendre sur le son Le monde est à toi. Il me ressemble pas, il me ressemble pas, il me ressemble pas, il me ressemble pas non plus. Mais qui sont ces ils? Qui sont ces personnes qui lui donnent le sentiment d'être incompris? En voulant faire de la musique sa vie, ça a créé beaucoup de conflits, notamment au sein de sa famille, et on comprend tout le long du projet qu'il y a une relation très conflictuelle avec son père. Papa vérifie souvent mes prières, encore plus depuis la zik. Et ça, comme on vient de le voir, il va nous en parler directement, mais il va aussi répéter ce qu'on a pu lui dire. Et c'est pour ça qu'il parle de lui à la deuxième personne du singulier.
Il est pas juste fou. Monte dans la chambre si la mif arrive. Tu nous fous la honte à être si créatif. Ça n'est pas la bonne manière de faire tes souilles à Khali, tu te trompes. Que je te reprenne pas, face qui t'anime. Mais la zik pour moi était tombée à pic. Et une fois de plus, on peut clairement entendre la voix de son père ou de sa mère. Car oui, du côté de sa mère, le problème est le même et on comprend que ça la fait beaucoup souffrir. Les notifs d'appel manquaient de maman comme si c'était mon fond d'écran. Mais même s'ils se comprennent pas, l'amour et le respect est toujours présent. Et ça, c'est un beau message. En vrai, c'est une belle morale. Je suis pas corde avec lui, mais je baisse souvent les yeux quand Daron parle. À la dar, je partage bénéfice de la vie. Mais bon, ça me verra à vie, mauvais fils. Tout le long du projet, on comprend qu'en plus de ses parents, les autres, les amis, les inconnus sur Internet ou autres, eux aussi vont exprimer leur incompréhension à son égard. Je pourrais pas compter le nombre de fois, on m'a dit honte à toi. Regarde comment ce Harbi, il est bizarre. Mec, ça, un peu, le monde est vaste. Je discutais avec ces chiens et ils me trouvaient tous à l'ouest. Donc au final, il me ressemble pas non plus. Il, c'est tout ce monde qu'il critique. Il comprend qu'ils sont différents de lui, qu'ils ne se ressemblent pas, comme tout le monde est différent en soi. Mais tous ces éléments vont pousser Rally à se dire que l'enfer, c'est les autres. L'enfer, je le vois en eux. Le feu tient dans leurs yeux. Avec cette image, on comprend mieux. Malgré que les gens autour de lui ne comprennent pas la voie qu'il a choisie, il décide de quand même poursuivre son chemin, de quand même croire en ses rêves, de faire de la musique, car pour lui, elle est thérapeutique, c'est une vraie passion et un rêve grâce auquel il pourrait en vivre. Ça coûte cher d'expérimenter, tu faire quelque chose, ça fait longtemps que j'essaie. On peut voir le projet comme une réponse à tout ce qu'on a pu lui dire. Même sa musique en général, c'est une réponse à toutes les personnes qui le critiquent, qui ne le comprennent pas et qui croient pas en lui. Une musique très introspective, il nous parle de sa vie, sa tristesse, sa vision par rapport à certaines choses. Et surtout, il montre qu'il est capable de faire des belles chansons. Des chansons qui, au final, parlent à pas mal de monde, car il n'est pas si différent et qu'il leur ressemble un peu aussi. On arrive à la fin de cette vidéo. De base, ça part d'un débat qu'on a eu sur Insta et Twitter autour de sa voix. Je me suis dit que j'allais en parler, donc j'ai commencé à écrire une vidéo TikTok comme à mon habitude, sauf que c'était long. Très long. Enfin, plus long qu'1 minute en gros, t'as capté. Du coup, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo sur YouTube. Ouais, c'est juste ça la raison qui fait que j'ai fait cette vidéo. Mais honnêtement, à ce moment même, là où je viens de finir de tourner cette vidéo, je sais pas ce que ça va donner. J'ai écrit cette vidéo d'un coup, je l'ai tournée dans la soirée. Je l'ai fait parce que j'aimais bien le sujet et je voulais pas rentrer dans les détails, faire une big analyse. Je crois que ça m'intéresse pas ça en fait. Mais peut-être que j'essaye de me prouver certaines choses à moi aussi, que j'essaye de casser ma routine. Au début de la vidéo, je vous expliquais que le sujet de l'épanouissement professionnel, c'est quelque chose de très important pour moi. Parce que si j'ai autant aimé le projet, c'est parce que je m'y retrouve beaucoup dedans. Choisir une voie dans laquelle on va se mettre des gens à dos, on va être critiqué par des membres de sa famille, des proches, des amis, même par des inconnus, je comprends de fou cette situation. Et je pense qu'on est beaucoup à ressentir ça. C'est un sujet qui est énormément abordé dernièrement dans ce type de projet. On a eu l'étrange histoire de Monsieur Anderson de Laylo ou encore Mode difficile de Jewel Hussein qui vont évoquer ces questions de rêve, de projet, d'épanouissement professionnel et même dans le rap en général, dans la musique. Ça a toujours été des phases, des punchlines par rapport à ça. Mais là, si j'aime autant ces projets, c'est parce que c'est des preuves comme quoi on doit croire en ce qu'on veut faire, comme quoi on doit croire en nos rêves. Car le travail paye, tout simplement. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Discutons ensemble de sujets. C'est aussi ça l'objectif de ces vidéos. Et pour clôturer, je vais reprendre tout simplement la conclusion de son projet. C'était Nizos, prenez soin de vous. Bisous. Maman, je veux plus un seul toi. Tu faire ça, toi, j'essaierai moi. Je ferai mon max quoi. Je ferai mon max quoi.